reformulation, qu'est-ce que c'est? C'est reprendre de façon plus courte ce que notre interlocuteur vient de nous dire, de façon plus structurée, parfois en classant les éléments, et surtout de façon plus concentrée, en reprenant principalement les mots-clés. Les reformulations, elles peuvent être de type perroquet ou de type solution. C'est-à-dire perroquet, vraiment, vous allez répéter stricto sensu ce que vous venez d'entendre en utilisant les mots-clés. Je ne vais pas vous demander de refaire l'intégralité des phrases, ça n'aurait pas d'intérêt. Et puis elle peut aussi être orientée solution, où vous pouvez commencer sur la base de la reformulation, commencer à proposer des solutions. À quoi ça sert? Parce que je pense que le principe de la reformulation, vous l'avez compris, quelqu'un vous raconte quelque chose, vous répétez, si je veux utiliser un autre mot, ce qu'il vient de vous dire de manière plus courte, plus structurée, en utilisant les mots-clés. À quoi est-ce que ça va servir? Eh bien, à faire des pauses dans le discours de votre interlocuteur pour que vous ne soyez pas submergé par la quantité d'informations qu'il vient de vous donner. Et puis aussi, à permettre à votre interlocuteur de reprendre son souffle, d'en être au clair par rapport au discours qu'il vous a donné. Un peu de la même manière que là, je suis lancé dans un monologue depuis plusieurs minutes, il y a un moment où je peux perdre le fil. Pour moi, m'arrêter une seconde et reformuler ce que je viens de vous dire, ou avoir le temps de respirer, va me permettre de reprendre le fil d'où j'en suis. Et puis, ça peut également inciter votre interlocuteur à approfondir un point qu'il n'a fait qu'aborder. En reformulant, vous allez mettre en évidence, via un effet miroir, eh bien, quelque chose qu'il vient de dire. Et vous savez qu'on fonctionne beaucoup par association d'idées. Et donc, le fait de lui redire ce qu'il vient de vous dire peut lui permettre de se dire, ah oui, effectivement, ce que j'ai dit par rapport à ça, je vais faire le tri. Là-dessus, non. Là-dessus, oui. Et vous allez le faire réagir par effet contraste et l'aider à préciser son message. Et je vous rappelle, on est dans une découverte. Ce qu'on souhaite, c'est comprendre quels sont les besoins, les problèmes de notre interlocuteur pour pouvoir lui apporter une solution. Et cette reformulation va l'aider à ça, va l'aider à faire le tri et va vous aider aussi à faire le tri. Et puis, ça va permettre aussi de démontrer à votre interlocuteur que vous l'écoutez. C'est pour ça que je vous invite fortement, lorsque vous êtes en rendez-vous, à systématiquement prendre des notes pour y prendre les mots-clés. Ça va aussi montrer à votre interlocuteur. Et puis moi, j'ai pour habitude à des moments je n'ai aucun souci avec ça, de m'arrêter et de reprendre ma feuille ou mon cahier, et puis de prendre quelques instants, peut-être 30 secondes, et de relire devant mon interlocuteur ce que je viens d'écrire. Ça lui laisse également, lui, un temps pour respirer. Et puis, à partir de ce moment-là, je peux lui proposer également, j'aime bien faire ça, lui proposer, écoutez, ce que je vous propose, c'est que maintenant, je fasse une synthèse de tout ce que vous venez de me dire. Ça va me permettre de voir, et puis à vous aussi, si j'ai bien compris ce que vous venez de me dire. Et quand je fais ça, ça va me permettre derrière de valider et de l'aider à prendre conscience des points essentiels, et puis aussi d'éviter un effet qui est terrible lorsqu'on est en entretien. C'est l'effet de perception. C'est de prendre en note et puis au final de ne pas reformuler et de croire qu'on a compris. Je vais vous dire très honnêtement, il faut même parfois reformuler plusieurs fois pour être vraiment sûr qu'on a compris. Parce que parfois on n'a pas compris, parfois le besoin n'est pas exprimé, parfois le besoin n'est pas le problème, et parfois il faut même plusieurs rendez-vous pour arriver à avoir bien isolé ce dont, quel est vraiment le problème de notre interlocuteur et réellement la solution qu'on va pouvoir lui apporter. Et donc cette reformulation est un outil extrêmement simple dont vous pouvez vous servir dans la vente, mais également vous pouvez vous servir avec vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous leur demandez de faire quelque chose, vous lui expliquez parfois quand il a fait une bêtise, eh bien demandez-lui, est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de te dire? Ça va vous permettre de vous assurer qu'il a bien compris. Et puis, ça va aussi lui permettre derrière d'intégrer. Et vous pouvez même faire l'exercice à l'inverse. Vous êtes en rendez-vous, vous avez fait votre découverte, question ouverte, questionnement vertical, reformulation, puis vous êtes passé après à la présentation de votre solution. Et puis pourquoi ne pas proposer à votre interlocuteur, en mode jeu, écoutez, monsieur, madame, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser reformuler ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire. Et là, vous allez pouvoir voir si vous êtes sur la même longueur d'onde et si le message que vous avez envoyé a bien été reçu. Parce que parfois, le message qu'on envoie n'a pas forcément été reçu tel qu'on le pense auprès de notre interlocuteur. Et ça permet à tout le monde d'avancer et puis de se diriger tranquillement vers le closing. Comment est-ce qu'on formule bien des éléments très très simples? Vous me dites que,
C'est bien ça. Si je comprends bien, si j'ai bien compris, d'après ce que vous me dites, les points importants sont. Et puis vous pouvez, moi je le fais très souvent, je vais me permettre de faire une synthèse. Est-ce que ça vous convient? De la même manière, on retourne chercher un accord. C'est important dans la création du lien et quand on est dans l'échange, de valider avec notre interlocuteur qu'on est en phase sur ce qu'on est en train de faire. Cette reformulation, j'insiste beaucoup, mais question ouverte du QQ au QCP, pouvez-vous m'en dire plus? Et de la reformulation, rien que ça va transformer vos entretiens de vente. Ça va les métamorphoser.